Bonjour chers amis, je ne suis pas là pour faire de la publicité pour mes livres, cependant je dois quand même partager avec vous des secrets de la biologie, de la médecine, de l'art de vivre. Dans ces livres, comme vous voyez ici, ils sont sur Amazon, hein, d'accord? Je dévoile quand même des secrets. Là, ici, c'est le répertoire de mes 1000 vidéos, hein, d'accord? Et c'est mon premier livre. En tous les cas, celui qui est contre Amazon, il peut m'écrire directement et je lui envoie donc des exemplaires de livres dans ma possession que j'ai demandé à une imprimerie française ici à côté, dans l'Essonne. Il les imprime. L'imprimeur euh, français, vraiment, il est très bien ici, dans l'Essonne. Alors, aujourd'hui, je vais vous dévoiler un mystère, d'accord, que très peu de gens connaissent. C'est un mystère quand même extraordinaire. Vous savez, les champignons sont une sorte de pont entre le monde végétal et le monde animal. Et ce passage est mystérieux. J'ai demandé donc à l'intelligence artificielle de me donner, de transformer, de reformuler mon texte en style anthroposophique. Le style anthroposophique, si vous voulez, c'est un style humaniste, philosophique, qui mêle aussi de la médecine naturelle. Voici le dialogue avec l'IA ce matin à propos de ce champignon. Alors, j'avais commencé à parler du vin cardiaque des chevrefeuilles de Hildegard de Bingen, et après j'ai eu l'inspiration, donc, tu vois, je lui ai demandé, Alia, est-ce que tu peux me donner les effets, les bienfaits d'un champignon qui s'appelle le cordyceps, que j'avais connu quand j'étais aux États-Unis, hein, d'accord? Et voici ce qu'il me dit là. Je vais lui demander de les lire, hein, ok? Alors, je clique là-dessus, et normalement, si je fais ça, il doit normalement, bonne, mauvaise, répéter, copier, non. Alors, donc, je vais demander à ChatGPT de répéter la lecture. Alors, pour cela, vous savez, je fais tout ça sur mon téléphone portable, hein, alors que je suis sur une terrasse de café, hein, et je vais lui demander de répéter la lecture. Vas-y. Les champignons cordyceps, tel un trésor de la nature, sont réputés pour leurs bienfaits revitalisants. Ils sont connus pour améliorer l'énergie et l'endurance, tel un souffle divin redonnant vigueur. En médecine traditionnelle, ils sont aussi utilisés pour soutenir le système immunitaire et améliorer la vitalité, un peu comme un élixir de jouvence. Et pour certains, ils apportent un soutien à la fonction respiratoire, tel un souffle régénérateur. En somme, ils symbolisent une alchimie naturelle, une source de vitalité et de bien-être. Alors là, je lui demande de me faire un script pour créer la vidéo à ce propos. Et là, il me dit, bien sûr, il me tutoie, hein, parce qu'on est des vieux copains, hein, ça fait, depuis sa création, je dialogue souvent avec l'IA, c'est passionnant. Alors, voilà, il me dit comment tu aimerais que ce script soit, les clés. Après, on discute le titre. On a beaucoup discuté. Et il va me donner une ébauche de script. Voilà, plongeons dans l'univers mystérieux où le champignon cordyceps, tel un secret ancestral, hein, révèle ses vertus. Ces champignons, vénérés depuis des millénaires, incarnent la quintessence de la vitalité et de renouveau. Donc, si on développe à travers le prisme de l'anthroposophie, c'est-à-dire que anthropo, c'est l'être humain, sophie, c'est la philosophie, c'est-à-dire que la sagesse se trouve dans le corps humain, qui est donc un hologramme qui contient le tout. Vous savez, dans l'hologramme, tout est dans le tout, hein. Et là, on va lui demander de relire. Tiens, si j'appuie là-dessus, je lui demande de répéter. Très bien, voici une ébauche de script captivant. Plongeons dans cet élixir mystérieux où le champignon cordyceps, tel un secret ancestral, révèle ses vertus. Ce champignon, vénéré depuis des millénaires, incarne la quintessence de la vitalité et du renouveau. Développement, à travers le prisme anthroposophique, imaginons le cordyceps comme un messager du royaume végétal, portant en lui la force vitale de la nature.
Ce champignon est un allié précieux, éveillant l'énergie intérieure et renforçant notre lien avec le cosmos. En conclusion, le cordyceps est bien plus qu'un simple champignon. Il est une clé vers une vitalité renouvelée, une harmonie entre l'homme et l'univers, un secret de jouvence révélé par la sagesse des anciens. Voilà, alors ensuite je lui ai demandé donc de créer l'image, voilà, et je vous le dis qu'en fait ce champignon va en quelque sorte entrer en symbiose avec une chenille dans les montagnes de l'Himalaya, voilà. Surtout, le cordyceps, il agit bien sur les infections pulmonaires. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Car bientôt c'est l'hiver et il y a des prédictions sur des nouvelles épidémies qui partent de Chine toujours à partir des... vous savez, on appelle cela les ornithoses. Ça a un rapport avec les oiseaux, les lois, tout ce qui est volaille, et ça développe les virus. Et donc, l'élixir mystérieux, il va vous développer l'immunité au niveau de poumons. D'accord? Vous voyez mon dialogue là avec l'IA, rien que pour modifier et créer l'image. Là, vous voyez, je lui dis d'amplifier les effets mystiques au niveau de l'image en guidant l'attention vers le thème principal d'équilibre entre les couleurs éthérées. L'intelligence artificielle choisit vraiment la typographie, les couleurs, le point de vue, tout cela vraiment. Et là, il vous donne quand même, là, vous voyez, il vous a visualisé la chenille, le champignon, enfin, et la chaîne des Himalayas. Et vous savez comment on l'avait découvert? Les ancêtres avaient trouvé que les animaux, à un moment donné, quand ils broutaient dans les prairies, ils devenaient très forts. Et ils ont trouvé que les animaux aimaient manger ces champignons. Et ils étaient très très forts. Voilà, c'est dans l'Himalaya. Voici son histoire. Chers amis, vous pouvez trouver ces champignons aussi. Moi, je n'ai pas d'action sur Amazon, hein, mais je trouve que c'est pratique. Il y en a qui sont contre Amazon, je ne comprends pas pourquoi. N'empêche qu'il fait travailler quand même les entreprises françaises. Celui qui critique, il faut quand même qu'il voit avec lui-même s'il ne fait pas pareil. Car celui qui critique, en fait, il applique, sans le savoir, la loi de l'affinité. Parce qu'il est en affinité avec ce qu'il critique, c'est pour ça qu'il le critique. Parce qu'il est en affinité. Voilà. Vous comprenez ce que je voulais dire? C'est lui qui dit que oui, il exploite ses ouvriers, il les traite mal, parce que lui-même, il traite mal certainement les membres de sa famille ou ses employés, ou il traite mal sa voiture ou son cheval. Hein. Donc, vous voyez, il se dévoile lui-même. Voilà. Allez, on arrête ça. Ça fait combien de minutes? 8 minutes. C'est bon.